Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection déco farmhouse spéciale chambre. Alors bien évidemment ce ne sont pas des meubles puisque voilà, je vais pas vous dire ce qu'il faut comme meuble exactement parce qu'il y a des choses c'est plus compliqué. Moi par exemple mon lit je l'ai fait faire sur mesure donc c'est plutôt galère, mais par contre je vous ai trouvé une petite sélection de déco si vous voulez faire un petit style farmhouse dans votre chambre. Donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai tout noté dans mon petit carnet pour pouvoir vous expliquer et voir vraiment tout ce qu'on peut avoir dans une chambre farmhouse. Donc d'abord, on va commencer par un tapis. Ça, c'est vraiment la chose qu'il y a le plus dans les chambres dans ce style-là. C'est vrai que c'est un grand tapis qui va venir dépasser du bout du lit, enfin des deux côtés du lit, pardon, avec des motifs un petit peu orientaux. Donc moi, celui que j'ai trouvé, c'est le tapis Jared en teinte crème de chez Benuta. Pour moi, c'est vraiment le tapis parfait à avoir pour avoir un style farmhouse juste en dessous de son lit avec des couleurs crème bien évidemment parce que moi je suis plus dans ces teintes là. Après vous pouvez mettre un tapis un petit peu marron si vous avez un lit en bois par exemple, enfin un lit en bois, un lit couleur claire, vous voyez ce que je veux dire. Moi je sais que mon lit va être teinté plus foncé donc on va miser plus sur quelque chose de crème, mais en tout cas pour moi ce tapis là c'est vraiment celui qu'il faut dans le style farmhouse que vous voulez donner à votre chambre. On va continuer du coup avec des lampes de chevet effet bois vieilli comme celle-ci que j'ai moi. Donc ce sont des Maisons du Monde et elles coûtent pas très cher, je crois qu'elles coûtent 19 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas très cher et vous voyez ça donne vraiment un aspect rustique à la pièce. Moi c'est ce que j'aime beaucoup et voilà, elles sont vraiment top. Maisons du Monde pour ça pour le coup ils en ont à la pelle des lampes qui ressemblent un petit peu à ça. Et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai aussi une lampe que j'ai achetée chez L'Oberon pour mon bureau qui est beaucoup plus haute. Voilà, on va vraiment miser sur des lampes à effet vieilli ou à aspect en tout cas bois vieilli, vous voyez, pour avoir ce style farmhouse dans sa chambre. Alors là malheureusement moi le troisième article que je vais vous présenter je peux pas le mettre dans ma chambre parce que déjà de 1 j'ai pas la place et de 2 ça va pas avec mon lit totalement puisque mon lit est déjà en bois. C'est un banc ou une banquette en bois au bord du lit. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, de toute façon je vous mets à chaque fois des petits exemples. Ça c'est vraiment typique du style farmhouse. Alors c'est vrai que c'est plus joli quand on a un lit, vous savez, en matière un peu tissu capitonné beige ou grège. C'est beaucoup plus... En fait ça casse, vous voyez le truc un petit peu lumineux et ça met un style chaleureux et voilà c'est ce qu'on veut dans le style farmhouse comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo d'ailleurs où j'explique le style. Si jamais vous ne l'avez pas vu je vous invite à la voir dans le petit i, je sais jamais où est-ce que c'est. Voilà, alors celui-là, moi je vous ai trouvé un petit banc super sympa à Zara Home. Il est vraiment très joli et celui-là il est vraiment bien mesuré parce que le problème des bancs qui vendent maintenant un petit peu comme ça, parce que je vous dis ça, franchement le style farmhouse commence un petit peu à arriver petit à petit avec de la déco en France. Il n'y en a pas tout, mais clairement les bancs ne sont pas très très grands ou alors c'est pas vraiment ce qu'il faut. Mais celui-là chez Zara Home est vraiment très joli. Donc si vous voulez un banc voilà en bois naturel au bord de votre lit pour avoir ce style-là un petit peu justement voilà comme je vous ai dit, campagne chic, moderne, mais en même temps un petit peu chaleureuse, c'est exactement celui qu'il vous faut. Quatrième petit article déco que j'ai à vous montrer, alors c'est il faut une grande plante artificielle en fait. Ça c'est vraiment la chose qu'on voit le plus dans les chambres aussi. Alors moi j'ai un immense cactus qui vient de chez Maisons du Monde puisque je voulais moi ce côté un petit peu texan, mais vous avez aussi très bien des grands oliviers, ça marche très très bien dans les chambres farmhouse. Alors ça vous pouvez en trouver sur Amazon, de toute façon je vous mettrai des petits liens des articles en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver, mais vraiment une grande plante artificielle c'est ce qu'on veut dans une pièce comme ceci parce que vraiment ça va venir en fait rajouter un peu de verdure mais de façon assez sophistiquée si je peux dire, et ça vraiment c'est vraiment la chose à avoir je pense dans une chambre farmhouse. Ce qu'il doit y avoir aussi dans une chambre farmhouse, ce sont des jolis paniers en osier, oui en osier pour ranger des plaids, pour ranger plein de choses, mais surtout des plaids. Voilà, on peut les mettre au bord du lit, à côté du banc. Vraiment, ça va rajouter ce côté un petit peu naturel et avec une jolie déco, c'est vraiment super joli. Moi, j'en ai deux qui viennent de chez Sost & Grain. Alors, elles sont pas en osier, je crois qu'elles sont en rotin, quelque chose comme ça, mais elles sont très sympas. Après, j'en ai trouvé une sur Anthropologie qui est juste incroyable. Je crois que c'est Anthropologie ou Urban Outfitters, je sais plus, mais elle est incroyable avec des motifs ethniques et tout, mais franchement ça c'est vraiment ce qu'il faut pour accessoiriser. Voilà, vraiment c'est des petites pièces mais qui font vraiment la différence dans la chambre farmhouse. Là, on arrive à mon sujet préféré. Une des choses aussi qu'il faut avoir dans une chambre farmhouse, ce sont plusieurs coussins de tailles différentes. Alors je vous explique, vous voyez des exemples là maintenant. Aux États-Unis, ils ont tendance à mettre énormément de coussins sur leur lit.
je suis pareille. Et en fait, ce qu'ils font dans le style Pharma, c'est qu'on a les oreillers, donc 2 gros oreillers vraiment tout derrière. Et après, on a plusieurs coussins de tailles différentes. Donc on va avoir des carrés, des rectangulaires, un long coussin style traversin au milieu. Ça, c'est vraiment typique d'un lit farmhouse. Alors moi, les coussins que j'ai trouvés, ce sont des coussins que j'ai trouvés sur West Wing. D'ailleurs moi je vais les acheter, ils sont couleur crème, c'est quelque chose que je trouve vraiment joli sur un lit. Par exemple, si vous avez une housse de couette fleurie ou une housse de couette couleur, vous savez, lin beige, ça va vraiment casser la couleur et faire un biton, et c'est vraiment ce qu'il faut dans une chambre farmhouse. Donc voilà, c'est vraiment moi, c'est les coussins que je trouve les plus jolis. Après j'en ai cherché plein des coussins, il y en a plein, vous pouvez le faire de différentes façons. Mais pour moi, les coussins qui sont de tailles différentes doivent être de la même couleur si vous voulez pas vous en lasser. Moi j'ai des coussins avec des écritures, je les adore, c'est pas la question. Mais j'ai tendance à plus m'en lasser. Et je pense que voilà, pour une chambre farmhouse, il vaut mieux privilégier des coussins unis et de même couleur. Alors là, c'est mon côté un peu western qui va parler, parce que bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre ça dans un style farmhouse. Mais ça, c'est mon avis. Une jolie tête de buffle murale. Voilà, je pense que là, vous allez avoir le focus sur la mienne, parce que moi, je l'ai acheté sur une boutique qui s'appelle La Petite Bordelaise, je crois que c'est ça. Et j'avais flashé dessus pendant le confinement et j'avais dit, c'est ça que je veux au-dessus de mon lit. Après, dans le style farmhouse, vous pouvez avoir des cadres aussi. Vous voyez des affiches comme sur des Zegno, comme moi, j'ai mis là juste derrière. Vous pouvez en mettre 3 au-dessus du lit, ça fait super joli, bien évidemment. Après, voilà, moi, je suis plus chapeau et tête de buffle, mais ça pour moi c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir au-dessus de son lit. Il faut vraiment avoir une déco dans le style farmhouse. Et bien l'autre point, je vous en ai parlé juste avant, c'est des chapeaux. Pour moi voilà, il faut vraiment avoir des chapeaux accrochés dans de la déco. C'est vraiment, alors ça peut pas, là moi je vous parle d'une chambre parce que moi c'est ce que je fais, mais ça peut bien évidemment être dans une entrée ou quoi que ce soit. Moi je sais que par exemple là, au lieu de mettre 3 cadres sur mon lit, là vous le voyez et moi je l'ai juste en face de moi là, moi j'ai une tête de buffle et j'ai 2 chapeaux que je peux changer au fait de couleur au fil des saisons. Ces chapeaux là je les avais achetés sur Urban Outfitters, je crois pas qu'ils y sont encore dispo parce que moi je les ai achetés pendant le confinement et je les ai achetés aux États-Unis. Donc vous voyez un petit peu le truc, mais vraiment je trouve que ça change le style, et puis moi ça rajoute ce côté un petit peu western, un petit peu texan que j'aime dans le style que j'aime et que je rajoute en fait dans mon style farmhouse. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi c'est ce que j'aime par-dessus tout. On arrive au linge de maison et particulièrement au linge de lit, où il faut vraiment avoir des linges, des parures de lit neutre, vraiment. Alors vous pouvez avoir des petites fleurs, ça c'est pas le problème, ou des rayures, mais il faut que ce soit dans des teintes neutres. Donc ça va dire du blanc, du beige, du grès, du marron, mais vraiment très très clair. Moi par exemple là j'ai une parure de lit en ce moment, je vous la mettrai juste ici en photo, de chez Ikea, mais alors elle est plus disponible, hein. Un peu vous savez motif Liberty, donc avec des petites fleurs, mais dans les couleurs vraiment plus neutres. C'est vraiment ce qu'on recherche dans le style farmhouse, comme je vous ai dit dans ma vidéo où je parlais de ce style là. On va vraiment chercher des couleurs neutres qui apaisent avec des matières différentes. Donc vous pouvez choisir du lin, du coton, enfin voilà, vraiment c'est à votre guise, mais surtout des teintes neutres. On continue avec le linge de maison et on va passer aux rideaux. Alors ce qu'il faut savoir dans les rideaux, dans les maisons style un peu farmhouse, alors soit on a des voilages, soit on peut avoir des beaux rideaux mais à aspect lin. Moi ceux que j'ai juste en face de moi, je les ai achetés, ce sont des rideaux occultants puisque j'en ai besoin vu qu'il fait très très chaud chez moi et je suis obligée d'acheter des rideaux occultants pour cacher la lumière et en fait que la chaleur ne rentre pas. Donc moi c'est des rideaux que j'ai achetés chez H&M Home et j'en suis ultra satisfaite. Même s'ils n'étaient pas occultants, je les aurais achetés parce que clairement ils sont super jolis, ils ont cet effet tissé, ils sont magnifiques. Voilà. Clairement je peux pas dire autre chose, ils sont magnifiques. Alors ils coûtent cher, je vais pas vous le cacher, surtout moi j'ai dû en acheter 2 paires puisque j'ai une immense fenêtre, mais c'est vraiment un truc que je suis contente d'avoir acheté. Voilà, c'est un investissement. Par contre, une fois mis, ça fait toute la différence, je peux vous le garantir. Avant j'avais d'autres rideaux, là je les regarde, je suis juste en face, donc j'avais d'autres rideaux, ils étaient pas, enfin je dis pas qu'ils étaient pas bien, mais ça rendait pas pareil. Là vraiment, c'est somptueux. Ah, là on passe aux choses sérieuses. On va parler de luminaires. Donc pourquoi de luminaires? Puisque dans une déco farmhouse, très souvent au plafond, on a de jolies choses. Alors on peut avoir un ventilateur comme moi, d'ailleurs vous allez le voir juste maintenant. Moi je l'ai acheté aussi notamment comme je vous ai dit parce que quand il fait très chaud, je trouve que c'est vraiment plus pratique. Alors bien évidemment, j'ai choisi un modèle qui peut vraiment aller avec le style farmhouse. On ne parle pas juste d'un ventilateur lambda, où vous pouvez mettre aussi un beau
comment je vais vous dire ça, un beau lustre, voilà, un beau lustre bohème, un peu western, un peu farmhouse. Je vous en mettrai, j'en ai trouvé sur Amazon. Alors oui, effectivement, ça aussi, ça a un prix, ça a un coût, mais par contre, je vous jure, on revit. Moi avant, j'avais un lustre, vous savez, un petit peu baroque, avec des petites pimpilles blanches et tout ça, et ça allait pas du tout dans mon style. Et depuis que j'ai trouvé mon beau ventilateur que vous entendez d'ailleurs juste ici, je revis, clairement je revis, même le soir quand je ferme mes fenêtres parce que l'air chaud peut rentrer, comme hier soir par exemple, je me mets mon petit ventilateur et je vous avoue que ça change quand même la donne. Mais vraiment voilà, dans les luminaires on va chercher pareil des choses un petit peu à aspect bois, surtout pour réchauffer. Vraiment c'est ce qu'on recherche surtout, voilà, dans le style farmhouse. Donc c'est à dire que tous les ventilateurs que je vais peut-être vous mettre en barre d'infos quoi, ça va être avec un aspect bois, c'est une évidence, mais franchement voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas choisir un lustre. Si vous avez une maison qui est fraîche, donc avec de la pierre, ou vous avez la chance d'avoir une clim réversible ou qui ne fait pas de bruit, vous pouvez mettre un beau lustre. Par contre, si vous avez chaud dans votre chambre, je vous conseille un ventilateur. Là, on revient sur un point dont j'ai déjà parlé, ce sont des cadres avec des affiches ou des paysages doux, donc des affiches de citation, des photographies, des paysages doux, voilà, comme je vous ai dit, qu'on peut mettre soit au-dessus du lit, soit comme moi derrière mon bureau. Alors moi, j'ai choisi des affiches parisiennes. Là, j'avoue que ça ne va pas avec le style farmhouse, mais parce que moi, je suis un petit peu décalée de ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de mettre une petite touche française dans ma chambre, puisque voilà, même si j'ai ces deux nationalités-là de côté de ma mère, donc américaine et française, je n'oublie pas que je suis française quand même avant tout, et je voulais que ma chambre ait ce petit côté-là, et d'autant plus que c'est, voilà, comme vous pouvez le voir, je vous le mets juste là, ce sont des affiches de déco, des affiches très parisiennes, très à la mode, et comme c'est un peu ce que j'adore, la mode, je me voyais pas mettre des affiches comme ça. Mais voilà, pour le style farmhouse, vous pouvez mettre bien évidemment des cadres comme ceci, avec des affiches et des motifs, ou des citations, ou tout ce que vous voulez qui vous rappelle un peu le côté farmhouse. Alors bien évidemment, on pense plutôt à la nature, mais je vous mettrai en barre d'infos sur Desenio, ils ont fait une collection, si j'avais su avant, je les aurais mises là, avec des photos un peu western, et elles sont génialissimes. Alors le seul petit bémol, c'est que moi j'aime bien les photos en noir et blanc dans des affiches comme ça, et là ils en avaient pas, donc enfin ils en avaient mais peu, donc mais voilà, vraiment des affiches avec des paysages doux, des citations ou de la photographie, c'est ce qui marche à tous les coups dans une déco farmhouse, et particulièrement les citations. Ah, une de mes parties préférées, je sais que je dis ça à chaque fois, mais là ça va être vraiment les petits accessoires déco qui sont géniaux. Donc on va miser là cette fois-ci sur des vases. Donc ça va être des jolis vases blancs ou en terre cuite, et avec des branches de plantes artificielles. Donc ça peut être de l'eucalyptus, comme vous pouvez voir juste là, que moi j'ai déjà. Donc c'est un vase Maison du Monde, et les branches d'eucalyptus aussi sont de Maison du Monde. Alors c'est vrai qu'elles sont chères, mais elles font vraiment réaliste. Moi c'est ça que je veux aussi, c'est que quand on choisit une plante artificielle, que ce soit une composition végétale ou une plante, il faut vraiment qu'elle ressemble à quelque chose, quoi, on voit pas que ce soit du fake, vous voyez ce que je veux dire. Et encore maintenant, on a quand même des plantes qui vraiment changent la donne, hein. Vous l'avez vu, je pense, avec mon cactus, on dirait pas que c'est un faux, quoi. Clairement on dirait pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que ça, il faut mettre en place, puisque comme je vous ai dit, dans le style farmhouse, on a vraiment ce côté, on se rapproche de la nature, donc s'il n'y a pas de plantes, c'est bizarre. Donc c'est pour ça que moi, voilà, comme vous pouvez le voir même derrière ici, j'ai un petit vase qui vient de chez Maison du Monde, avec des feuilles des branches de pampa artificielles que j'ai acheté chez Truffaut. Donc j'avais fait un mélange de beige et de crème parce que je trouvais que ça, voilà, ça mettait une petite couleur. Et après j'ai des petits vases juste à côté où j'ai malheureusement pas encore mis de plantes, mais ça c'est vraiment quelque chose pour moi qu'il faut mettre chez soi, et surtout dans une chambre farmhouse, pour avoir cet aspect un petit peu nature. Ouh là là, je suis excitée de vous parler de ça. Là, on va miser sur les plateaux avec de la décoration. Donc des plateaux en bois, bien évidemment. Et surtout des bougies. Voilà, ça, on en a aussi beaucoup dans les chambres farmhouse. Alors, ça se présente souvent avec un petit plateau. Ils mettent des petites choses à côté, des petites décos. Vous savez, des petites guirlandes en bois. Voilà, alors moi, j'en ai pas là. Mais vous voyez une inspiration. Mais moi, je peux vous montrer le plateau en bois avec des parfums dessus et des bougies à odeur de propre. Ça, j'en ai. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis sur ma commode et je trouve ça vraiment joli. C'est un petit plateau que j'ai acheté chez Action, vraiment pas cher. Alors là, pour ça, par contre, vous en avez à l'appel chez Action. Donc, allez trouver votre bonheur. Et après, les petits parfums, c'est vraiment ce que j'ai acheté au fil du temps et que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo. Les bougies et parfums à odeur de propre que je préfère, que je vous mettrai juste ici. Voilà, vraiment, c'est pour moi ce qu'il faut aussi avoir dans une chambre farmhouse. C'est un petit plateau avec
avec ces petites bougies comme ça quand on est tranquille chez soi, qu'on arrive dans sa chambre, vous savez, toute propre, toute crémée, dans des draps propres. Vous allumez vos petites bougies pendant que vous lisez un livre ou pendant que vous regardez votre petite série. C'est parfait pour moi. On arrive quasi à la fin de la sélection déco. Là, on va parler aussi de bougies, mais alors plus particulièrement de chandeliers. Parce que voilà, dans les styles farmhouse, alors ça peut être vraiment, on en retrouve dans toutes les pièces. Ce sont des chandeliers de différentes tailles. Alors moi, j'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'en ai 2 comme ceci, en bois, vieilli, un peu aspect blanc. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je les avais achetés chez Kenty Home, je crois que, je sais même pas si vous vous rappelez, dites-moi si vous étiez déjà là à cette époque, dans un vlog je vous les avais présentés et il y en avait un qui avait été cassé, je crois que c'était celui-ci que j'avais dû recoller, mais ceux-là ils sont très jolis et en fait moi ce que je vais mettre dessus, parce que pour l'instant je les ai toujours pas achetés, hein. Déjà je les mets ensemble sur mon bureau là, sur le petit côté que vous ne voyez pas, et je vais acheter des bougies cylindriques en LED, puisque comme ça permet, à LED plutôt que en LED, à LED, comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour les allumer discrètement. Voilà, pour moi c'est vraiment ce qui se démarque le plus en termes de bougies, parce que quand on allume beaucoup de bougies, et surtout je pense des bougies cylindriques comme ceci, c'est que quand elles fondent, vous savez, ça colle de partout et moi je trouve pas ça cool, donc voilà, on va partir plutôt sur une bougie LED. Et alors celui-là, petit chandelier, je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps que ça et c'était pour le mettre sur ma cheminée, vous savez, mon manteau de cheminée, mon faux manteau de cheminée que j'ai acheté chez B&M. Alors là pour l'instant il n'est plus là, je regarde juste en face de moi, il n'est plus là parce que j'ai installé ma clim vu qu'il faisait trop chaud, mais voilà, donc celui-là, ce petit chandelier, il est en terre cuite, donc il se présente comme ceci. Alors en fait j'ai flashé dessus parce qu'il ressemblait un petit peu à une croix mexicaine des films western que j'ai déjà eu regardé. Je l'ai acheté chez Monoprix et alors il m'a coûté, parce que j'ai encore l'étiquette à l'intérieur de celui-là, 29,99 €. Alors vous allez me dire c'est pas donné, mais franchement vu l'originalité c'est super joli. Et là pareil, je vais essayer de chercher une petite chandelle en LED, enfin en LED, je me fatigue, à LED pour pouvoir la mettre dessus. Et mais franchement regardez-moi comme c'est trop joli, j'aime trop. Voilà, c'est en terre cuite et ils l'ont peint voilà en petit blanc comme ça. Wow, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. On va passer maintenant aux petits bibelots qui peuvent faire la différence. Donc moi j'en ai un là, vous allez les voir en fait filmés de plus près parce que je vais pas tous les attraper. Par exemple sur ma table de chevet j'ai un petit, vous savez, moulin à vent qui fait très farmhouse, que j'ai d'ailleurs acheté sur un site qui s'appelle, qui s'appelait pardon, My Lovely French Farmhouse. Maintenant je crois que c'est Cozy Farmhouse et c'est une fille adorable, Laetitia, qui a créé ce site là pour vendre de la déco farmhouse en France et franchement je suis plus que ravie de ce site, j'ai déjà acheté pas mal de choses. On va passer aussi à la bibliothèque où j'ai plusieurs petites choses. Donc on a 2 petites maisons en bois blanc et bois naturel que j'avais acheté chez Maison du Monde, mais ça vous pouvez en trouver partout. Je crois même que j'en ai vu la dernière fois à tout à 2 €. Je ne suis pas sûre mais je crois. Il y a aussi cette petite étoile, donc pareil en fer avec le socle en bois naturel qui vient de chez Maison de Style. Oui je crois que c'est Atmosphère ou non je sais plus. Maison du Style, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai vraiment trouvé super mignonne et ça me rappelait un petit peu le Texas. Voilà, et on a aussi une petite boule, vous savez, en bois naturel, pareil, avec des motifs un petit peu ethniques. Celle-là, je l'ai achetée pareil sur le site de Cozy Farmhouse, vraiment. Pour moi, c'est des petits bibelots qu'on peut avoir, mais qui sont vraiment super mimi. On peut avoir aussi des cadres en bois. Là, je vais vous en attraper un que j'ai acheté sur le site, pareil, de Cozy Farmhouse. Alors... j'ai déjà mis une photo parce qu'il est immense. C'est une photo de mes grands-parents quand ils se sont mariés. Parce que voilà, j'avais envie d'avoir ce côté un petit peu vieille photo. Mais j'avais envie aussi surtout d'avoir mes grands-parents avec moi. Mais vous voyez un petit peu l'aspect, comme je vous disais, un peu bois, un peu... Voilà, pour moi c'est un magnifique cadre. Alors, pour l'instant j'ai mis mes grands-parents. Peut-être qu'après un jour quand j'aurai un copain ou quand... voilà, quand ma vie future, peut-être que ce sera un cadre qui sera mis sur une... vous savez, sur un meuble d'entrée avec des photos et tout ça et tout. Mais vraiment voilà, on va choisir plutôt des décos dans l'aspect bois, aspect naturel, comme je vous ai dit, voilà, c'est toujours les mêmes styles de déco, mais vraiment ça c'est des petits bibelots qui, vous avez l'impression que c'est des petits gadgets, mais vraiment quand on les met en association c'est vraiment très très joli. On passe à l'avant-dernier produit de ma sélection.
On va choisir des livres décoratifs avec des tons neutres si on a une bibliothèque. Donc moi j'ai choisi plutôt des livres de mode, mais vous pouvez avoir aussi des livres de déco. Mais il faut que ce soit vraiment agencé de façon à ce que ce soit beaucoup plus joli. Donc moi vous l'avez vu dans ma vidéo où je faisais mon tri et mon organisation de bibliothèque, mais je vais vous remettre un petit point de vue là bien précis. Voilà, moi j'ai choisi des livres vraiment au ton neutre, donc ça va être du noir, ça va être du crème, ça va être du beige, ça va être du gris. Voilà, ça va être des teintes vraiment qui soient à peu près similaires et qui du coup vont faire une jolie bibliothèque. Alors moi c'est vrai que même là, je la regarde là juste là, je la trouve peut-être un petit peu chargée, surtout au niveau du milieu. Ouais, surtout au niveau du milieu, mais concrètement voilà, vous pouvez choisir, ça peut être plein de livres de déco aussi, ça peut être agencé autrement, c'est-à-dire que les livres peuvent être posés allongés. Moi j'ai décidé de les mettre comme ça, mais j'aurai une plus grande bibliothèque, je suis sûre que je ferai autre chose. Mais voilà, on va choisir plutôt des livres dans les tons neutres. Voilà, par exemple, moi j'ai de la chance avec la bibliothèque que j'ai, c'est une bibliothèque Billy de chez Ikea, et donc on a des portes à l'intérieur qui se ferment, et là vous pouvez ranger vos romans qui sont multicolores si vous voulez. Mais par contre, voilà, ce qui est en visu, il faut que ce soit dans les mêmes tons pour que ça ait une cohérence et une adéquation énorme dans la chambre, que tout soit parfait et que tout aille ensemble. Et la dernière chose, enfin les deux dernières choses, il y en a une que je peux vous présenter et une que je peux pas parce que je n'ai pas la place chez moi. D'abord on va parler porte-manteau. Voilà, moi j'ai mis ce porte-manteau là en bois qui vient de chez Atmosfera parce que un porte-manteau mural c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans une chambre je trouve. Et moi voilà, moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il avait des notes de bois avec des petits dessins un petit peu ethniques, donc un peu voilà, farmhouse, bohème, tout ce que vous voulez, et surtout des petites touches de noir parce que moi j'avais besoin de ces touches là parce que voilà, j'en avais mis ici, j'en ai mis un petit peu partout et j'avais besoin de ça. Donc il est pas très cher en plus, je crois que je l'avais payé 9 € quelque chose comme ça et il est vraiment super. Et la dernière chose du coup c'est un grand miroir accroché au mur. Alors moi malheureusement je n'ai pas cette chance là, j'ai une immense armoire, voilà, Monstro la baleine, je l'appelle, qui est immense et qui a déjà des miroirs intégrés parce qu'en fait voilà, moi j'ai pas la place clairement chez moi d'avoir un miroir sur pied ou un miroir accroché au mur, j'ai pas la place. Peut-être que quand j'aurai un dressing ça se fera, ou peut-être que quand j'aurai voilà, je sais pas, bref. Mais ça c'est vraiment typique aussi d'avoir un beau miroir accroché ou sur pied avec un esprit un petit peu, vous voyez, ancien temps. C'est vraiment ce qui marche le mieux et voilà, ça c'est vraiment des décors pour moi qu'il faut dans un style farmhouse. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous a donné plein de petits tips et plein de petits achats à faire en termes de déco si vous voulez faire une déco farmhouse. Moi j'étais très contente de vous la faire, de pouvoir faire des petites recherches comme ça. Je vous avoue que ça sera encore plus poussé et j'aimerais trop. Je vous avoue que moi je suis en recherche d'appartement en ce moment. Parce que voilà, j'ai très envie en fait d'avoir mon truc à moi, de faire ma petite déco, de faire des travaux. C'est vraiment un truc que je kifferais. Et voilà, c'est un truc que j'adorais faire, donc je suis en recherche. Mais je suis contente déjà de pouvoir vous faire une petite sélection de choses à mettre, voilà. Alors bien évidemment, là pour l'instant, je vous présente des inspi Pinterest, des photos Pinterest, des vidéos, alors des petits points de déco que moi j'ai déjà, mais par exemple voilà les autres choses je suis obligée de vous les montrer par Pinterest parce que je n'ai pas la place, mais il me tarde de pouvoir vous montrer ça, voilà, vous faire des vidéos où j'aménage aussi, ça je pense que ça pourrait être trop chouette. Mais enfin bref, donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!